Chez La Niche Aventure, on le sait, adopter un chien, c'est démarrer un tout nouveau voyage. Et c'est pour ça qu'on a créé le Club des Explorateurs, une communauté en ligne pour accompagner les dog parents à chaque étape de leur chemin avec leur chien. Chacun à son rythme, sans pression et toujours avec bienveillance, profitez chaque mois de 2 coachings collectifs pour venir parler de votre chien, approfondir votre relation et grappiller des outils et exercices concrets pour améliorer votre quotidien. Pour ceux qui passent tout juste le pas de l'adoption, il y a le programme Petit Aventurier, un parcours complet pour vous accompagner semaine après semaine dans la découverte et l'éducation de votre chiot. Et pour ceux qui veulent prolonger l'aventure avec leur chien ado, vous retrouverez le coaching Aventurier pour continuer d'évoluer à votre rythme dans les différents challenges que vous rencontrez. Chaque dog parent mérite d'être écouté et accompagné, alors rendez-vous sur le site pour démarrer votre prochaine aventure. Et c'est parti pour l'épisode. Elle a mis en lumière certaines difficultés que je pouvais avoir. Ok. Notamment tout ce qui était stabilité de routine, des choses comme ça. Réussir à vraiment garder un cadre stable et précis. Et du coup, tous mes soucis d'organisation ont été exagérés fois 1000 parce que du coup, je devais tout gérer en même temps, que ce soit sa vie en plus de la mienne. Adopter un chien, ça nous amène parfois à nous rendre compte que s'occuper d'un autre être vivant, ça peut être difficile, et surtout quand on a du mal à déjà prendre soin de soi. C'est ce qu'a vécu Kerry Dwayne lorsqu'elle a adopté Pixel, une petite beagle aussi sensible qu'attachante. Dans cet épisode, Kerry nous raconte avec beaucoup de sincérité son parcours, mais aussi tout ce que cette relation avec Pixel est venue révéler chez elle. Son adoption est venue mettre en lumière plusieurs points de difficulté, comme l'organisation, la gestion des émotions et la mise en place d'une routine. Mais Kerry a pris les choses en main et après un long travail de recherche et de prise de conscience, de travail sur elle, un diagnostic de neuroatypie est venu changer son quotidien quelques mois plus tard. Dans cet échange, on parle sans filtre de santé mentale, de culpabilité, de liens émotionnels très forts avec son chien, mais aussi d'adaptation, de compréhension de soi et d'apaisement progressif. C'est un épisode à la fois touchant et hyper important qui nous rappelle une chose essentielle, prendre soin de son chien, ça commence aussi et surtout par prendre soin de soi. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Niche qui explore la place du chien dans nos vies et dans notre société. Moi c'est Claire, je suis éducatrice et comportementaliste canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre votre chien pour mieux vivre avec lui grâce à un accompagnement personnalisé et des ressources accessibles. Dans la niche, c'est un rendez-vous presque hebdomadaire pour tous les dog parents. On y trouve des témoignages, des échanges avec des pros, des réflexions personnelles et des capsules pratiques pour mieux vivre avec son chien. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Kerry Dwayne. Salut Kerry. Salut. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très contente de t'accueillir au micro de la niche. On va commencer par les présentations du coup. Qui es-tu ? Alors, je suis Kerry Dwayne, j'ai 27 ans. Je suis une dog mom lambda. Je bosse dans le jeu vidéo en tant que 3D artiste. Et du coup, je suis la dog mom de Pixel. Trop bien. Nous, on s'est connus via le Club des Explorateurs. Enfin, en tout cas, moi, je t'ai connue via le Club des Explorateurs. Toi, peut-être depuis plus long terme. Et du coup, tu m'as écrit pour venir raconter un petit peu ton parcours avec Pixel, ce que ça t'a apporté, etc., etc. Donc, j'ai très hâte d'enregistrer cet épisode avec toi. Est-ce que, rapidement, tu peux nous présenter Pixel avant de revenir un petit peu sur ton parcours et ton histoire ? Alors, Pixel est une petite beagle de 2 ans tout juste. Ouais. C'est une beagle un peu méfiante qui n'aboie pas, enfin quasiment pas, mais qui en même temps est très curieuse, que ce soit de son environnement, des gens quand même si juste elle aime pas trop les inconnus. C'est pas un chien qui aime énormément le contact, mais en même temps elle a un lien assez fusionnel avec moi. Voilà. Toute l'ambivalence du beagle. Voilà. Qui ont besoin de nous, mais ne veulent pas de nous. On se sait. Voilà. Trop bien. C'était quoi ton parcours avec les chiens, avec les animaux de manière générale ? Est-ce que tu as toujours grandi entouré de chiens ? Ça a toujours été une évidence pour toi d'en avoir ? Ou est-ce que c'est venu un petit peu plus sur le tard ? Ça a été un projet de long terme ? Comment ça s'est fait ? Plus jeune, j'ai toujours eu des animaux. Alors en fait, j'ai des parents divorcés. Ma mère avait des chats, mon père avait des chiens. Et j'ai connu mon premier chien vers 8-10 ans. C'est un beagle aussi, qui s'appelait Chaussette. Et ensuite, j'ai eu un Jack Russell qui s'appelait Stitch.
Trop Et bien. c'est peut-être pour ça aussi que j'ai eu un coup de cœur sur ta chaîne, il y avait un peu le duo qui m'a rappelé. Sauf qu'il y a eu une petite tragédie qui a fait que quand Chaussette avait 4 ans et Stitch 1 an et demi, en fait mon père il est gardien d'immeuble et une personne de la copropriété le détestait et a décidé de faire en sorte qu'on se sépare de nos chiens. Donc à appeler la police pour nuisance sonore, à faire exprès que nos chiens aboient, etc. Et finalement, la dame a réussi son coup parce qu'on a été forcé de laisser nos chiens. À contre-cœur, parce que c'était soit on gardait nos chiens, mais mon père perdait son travail et son logement. Et du coup, il pouvait plus nous voir. Soit malheureusement, il était obligé de s'en séparer. On avait réussi à replacer Stitch assez facilement. Mais Chaussette, au dernier moment, la personne qui souhaitait l'adopter s'est désistée. Et mon père a dû le laisser à la SPA et ça a été un gros traumatisme, que ce soit pour lui comme pour moi. Ouais. Et en fait, j'étais hyper fusionnelle avec Chaussette. Je dormais avec lui, c'était mon meilleur ami. Voilà, c'était vraiment, j'étais hyper fusionnelle avec lui. Et pendant longtemps, ça a été très difficile. Ouais. T'avais quel âge, toi, rappelle-moi, à cet âge-là, à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais environ 13 ans. Waouh. Et du coup, je m'étais toujours dit que plus grande, j'aurais un chien. Après, pourquoi le beagle, au début, je voulais me dire non, mais ce sera pas de nouveau un beagle, ou je voulais pas m'enfermer dans le fait d'en reprendre un. Et finalement, il y a tout qui me ramenait à ça, et donc je me suis dit, je vais arrêter de lutter, et je vais aller vers le beagle. Voilà. Ok, et donc du coup, entre cet événement-là et l'arrivée de Pixel, t'as pas eu d'autres chiens pendant ce temps-là. Comment t'as cheminé? Comment ça a été le bon moment pour toi finalement? Comment tu t'es lancée? Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu tout simplement la stabilité dans ma vie, plus ou moins, que ce soit financière, etc., en termes de professionnel et tout. Donc je me disais, voilà, j'avais un salaire stable, un foyer stable, tout ça. J'avais plus ou moins tout plein de conditions autour de moi qui faisaient que je pouvais me dire que toutes les contraintes d'avoir un chien étaient moindres, que ce soit pour les absences ou les choses comme ça. J'avais mon père qui voulait garder Pixel, etc. Et il y a eu un peu aussi ce truc dans la vie où ça faisait un petit moment que je vivais toute seule et que en fait ça revenait en boucle le besoin d'avoir un chien. Et quand toutes mes barrières ont commencé à tomber de c'est bon, j'ai l'argent, c'est bon, j'ai tout ça, c'est là que je me suis dit je vais. Finalement, c'est peut-être le bon moment. Ok, trop bien. Donc du coup, Pixel arrive, Ouais. tu t'arrives un peu sur l'évidence du Beagle, tu vas la chercher et tout. Comment se passe son arrivée? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Est-ce que c'était dur? Parce que j'imagine que quand les premières expériences que tu as connues, tu étais quand même assez jeune, donc forcément t'es peut-être moins immergé dedans que quand là tu es solo avec ce petit démon qui arrive. Du coup, il y avait un peu ce truc d'euphorie, hein. De toute façon, Ouais. j'étais à fond, j'étais en mode ouais, je vais avoir un chien. Surtout que ça s'est fait plutôt vite entre la Ok. décision et Pixel, parce que en fait, je suis tombée très vite sur une annonce où du coup, elle vient d'un élevage. Mhm. Au début, je voulais partir sur une association de beagle de laboratoire, etc. Mais il y avait plein de points qui me disaient que c'est être difficile en tant que premier chien en étant seule. J'avais peur de ne pas réussir à gérer certains traumatismes tout de suite. Que ce Mhm. soit le fait que j'habite seule dans un studio, que j'allais forcément faire des absences. Et j'avais un peu cette peur de ne pas pouvoir donner le cadre pour un beagle qui vient de laboratoire, etc. Ouais. Donc du coup, Puis t'habites en ville, il me semble ouais, et aussi. j'habite en Ouais. ville. Et il y avait un peu Ouais. ce truc aussi, c'est plus compliqué, j'ai pas de jardin ni rien, et souvent c'est des Mhm. critères demandés. Et du coup, je tombe sur cette annonce où elle est la dernière de sa portée, personne ne veut la prendre, elle a déjà quasiment 4 mois. Ok. Et finalement, moi j'arrive et je l'appelle et je demande si je peux venir visiter l'élevage, est-ce que je peux voir les chiots. En vrai, il y avait aussi une petite beagle d'une autre portée en même temps.
Et en fait, c'était assez vite, je suis allée la voir et il y a eu le coup de cœur. Elle est venue directement vers moi. Elle a snobé mon père et ma soeur. Elle est venue directement sur moi et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. On a rempli tous les papiers, etc. J'ai fondu en larmes tout le long. Et puis après on est retourné la chercher après le temps du contrat, etc. Globalement, il y a toujours eu un peu ce côté je suis trop heureuse d'avoir Pixel et tout. Je pense que j'ai quand même eu une période de puppy blues en mode est-ce que j'ai bien fait en étant toute seule, est-ce que j'ai pas fait une erreur, etc. Et tout, mais globalement ça va quand même. Ouais, ok. La période show s'est plutôt bien passée. C'était quoi comme type de show? Pixel a été plutôt dynamique, très bougeon, ou au contraire, ça a été assez fluide? Alors je crois qu'elle avait vraiment deux côtés. Elle était en même temps très calme et de l'autre méga dynamique à mâchouiller tout et n'importe quoi. Alors j'ai mis plein de trucs en place, que ce soit protéger mes câbles, etc. Il y avait plein de choses. Euh, Après, j'étais en hyper focus à me renseigner à fond, tout le temps. Alors j'ai eu un peu une période où j'ai un peu saturé de Mhm. me renseigner, d'apprendre sur l'éducation. À un moment, j'ai eu un trop de pression et j'ai dû ralentir un petit peu ma prise d'information et lâcher un peu prise avec Pixel de me dire que je vais pas mal faire. Mhm. Ouais, dehors, elle était hyper dynamique, à courir partout, à aller dire bonjour à tous les chiens. Globalement, elle était appréciée de tous les chiens, de tous les humains. Je pense que ça n'a pas aidé sa petite bouille. Les gens, ils la trouvaient trop mignonne, ils essayaient de la caresser, etc. Mais elle, c'était pas son truc. Et en même temps, à la maison, ouais, il y avait ces moments calmes et ces moments de frustration extrême, où la gestion des émotions, elle a été un moment assez rude. Où en fait elle frustrait très fort à se décharger sur moi. Mhm. Et j'ai mis un bon moment avant de comprendre d'où ça venait et comment ça s'enclenchait. Ok, donc ouais, t'as quand même eu des petits challenges assez vite. Ouais. Ouais. J'ai juste eu de la chance que la solitude s'est bien passée assez vite parce que quand je l'ai eu, j'ai fait 2-3 mois de télétravail Mhm. pour pouvoir faire les choses petit à petit et tout. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Très bien. Ouais, ça c'est cool. Mais par contre, ouais, c'était plus. En fait, elle faisait pas de bêtises quand j'étais pas là, mais elle faisait des bêtises quand j'étais là. Ok. Bon, vaut mieux peut-être. Ouais. Mais ouais, c'était toute la période de propreté qui a été plus ou moins difficile parce qu'elle était aussi pas mal reliée à justement aux émotions, plus que Mhm. réellement savoir se retenir ou non. Ok. Et ça a été un peu. Il y a eu des semaines entières où pendant la nuit, elle faisait pipi sur mon lit. Et je, Waouh. et j'étais en mode, waouh, ça devient difficile de gérer juste de dormir. Ouais, ouais. Ah bah de toute façon, le manque de sommeil, c'est là qu'on sait, hein. Ouais. C'est là qu'on découvre. Ok, ça marche. Et du coup, donc, tu me disais dans ton mail, et c'était un petit peu le sujet que tu voulais aborder, je crois, aujourd'hui, c'est euh, ce qui tourne plutôt autour de la neuroatypie, parce que tu as été diagnostiquée, c'est ça, après avoir eu Pixel, je Ouais. crois. Comment ça s'est passé, du coup? Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors déjà, je suis eu Pixel. Dans ma vie sentimentale, ça n'allait pas très bien. Ouais. Et du coup, j'ai eu toute une période de plus ou moins remise en question, où j'allais pas bien. Pixel m'a pas mal aidé à calmer tout ça. Mais en même temps, je me rendais compte que... en fait, elle a mis en lumière certaines difficultés que je pouvais avoir. Ok. Notamment tout ce qui était stabilité de routine, des choses comme ça. Réussir à vraiment garder un cadre stable et précis. Et du coup, tous mes soucis d'organisation ont été exagérés fois 1000 parce que du coup, je devais tout gérer en même temps, que ce soit Ouais. sa vie en plus de la mienne. Et donc, c'est à force, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon bah, peut-être aller voir un psychiatre ou quelque chose, commencer à me renseigner. Et je commençais à voir de plus en plus des choses sur le trouble de l'attention qui me parlaient. Ouais. et, euh, et donc à force, c'est comme ça que j'ai commencé à faire les démarches pour me renseigner, puis me faire diagnostiquer. Et c'est tombé en mars dernier, le diagnostic officiel. Donc du coup maintenant, depuis, je suis sous médicaments
pour m'aider, que ce soit pour ma concentration, le calme, etc. Et je me suis rendu compte à quel point il y a une sorte de connexion entre mon énergie, son énergie, mes émotions, ses émotions, et que c'est un peu des vases communicants. Ouais. Oui, qui sont pas forcément toujours faciles à gérer. Je sais pas si cette question est indiscrète ou pas, mais comment tu l'as accueilli ce diagnostic pour toi? Est-ce que c'était plutôt libérateur, enfin de te dire, de mettre un mot sur ce que tu pouvais ressentir, ou au contraire c'était du coup hyper stressant? Comment tu l'as vécu? Non, j'avoue que c'est plus une libération, un soulagement, parce que j'avais un peu un syndrome de l'imposteur en me disant non, je fais juste de la comédie ou autre. Ouais, Et me dire que finalement mes difficultés sont vraiment liées à quelque chose et qu'il y a des solutions. ouais. Et bah si, pour moi ça a été plutôt rassurant et soulageant. Mm. Et que bah pareil, ça m'a permis de mettre des choses en place pour Pixel parce que je me suis rendu compte, bah j'ai pu adapter mes difficultés pour m'adapter mieux à Pixel et pour sa vie à elle et inversement. Mm. Principalement au quotidien, là où ça te posait souci, c'était du coup, j'imagine, de tenir une routine, etc., etc. Donc forcément, quand tu as un chiot qui arrive, bah, à qui effectivement c'est plutôt conseillé d'avoir une routine assez carrée, qui tient bien, etc. Et puis surtout Ouais. qui t'en fait ressentir le besoin. Comment ça s'est matérialisé chez toi? Est-ce que t'as des exemples, tu vois, où t'as pu te sentir complètement dépassé par ça et qui t'a fait un peu mettre le doigt là-dessus? J'imagine que c'était le cas avant, mais là, du coup, ça s'exacerbe un peu, comme tu le disais. Bah par exemple, il y avait un peu ce truc de pas réussir à lui donner à manger à des heures cohérentes. Ouais, Tout ce qui était aussi le sommeil, mes heures de coucher. Je pouvais me coucher à 23h comme me coucher à 4h du matin. Et ça la déréglait complètement. ouais, Bon, j'ai Pixel, bon, je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais du coup, elle est du genre à faire des grasses matinées jusqu'à midi. Ça, on va dire, c'est plus ou moins cool. J'ai pas eu trop le souci de me réveiller à 6h du matin pour aller sortir. Mais par contre, le truc de pas me laisser dormir la nuit parce qu'elle a des pics d'énergie à des heures où je suis censée dormir, c'était un peu compliqué. ce que toi, tu pouvais avoir aussi, du coup, à d'autres moments, du coup. C'est ça. C'était ça. Puis du coup, bah, elle qui était crevée, bah, au final, c'était moi qui étais réveillée. Et donc, enfin, ouais, ça par exemple, c'était un peu compliqué de lui donner une routine de fréquence. Puis pareil, du coup, bah, ça fait que j'avais pas tout le temps des heures de lever pareil. Donc, du coup, ces bails-là étaient rarement aux mêmes heures. Mm. Donc, pareil, en fait, tout le truc de la routine et du fait qu'elle puisse prévoir ce qui se passe, et ça a été un peu compliqué. Je- Ouais, ouais. Elle m'a quand même apporté quand même un peu plus de rigueur que ce que j'avais avant, le fait que je sorte quand même tous les jours, etc. J'avais quand même tout ça de la sortir plusieurs fois par jour, parfois un peu trop, mais ouais, Ouais. c'était surtout ouais, l'organisation, la routine, le fait de ne pas oublier qu'elle prenne son antipuce tic par exemple, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, oui, et tous les petits trucs qui font vite charge mentale et Ouais, qu'on doit avoir un peu tout le temps en tête. Et alors, dans tous les cas, j'ai envie de dire, toute adoption de chien fait que ça, c'est des fois un peu violent parce que, bah, effectivement, c'est quand même se rajouter beaucoup de choses à penser en plus de soi ou des autres personnes avec qui on vit, si on ouais, vit déjà avec d'autres personnes. Mais effectivement, quand on a déjà du mal à se structurer pour ça, ben, ouais, ça peut être hyper compliqué. À quel moment est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a particulièrement été déclic qui t'a fait dire ouais, attends, c'est compliqué et peut-être que ça vient de la routine? Ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure du diagnostic qui a avancé? Est-ce que t'as eu comme ça un moment où tu t'es dit waouh, ok, là c'est compliqué, ça se passe peut-être pas aussi. Je sais pas, normalement, ah, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire? euh, en fait j'ai l'impression que je l'ai plus ou moins toujours su, Ok, qu'il y avait un petit souci de ce côté-là. Mais en même temps, j'essayais de faire de mon mieux. Donc ouais, j'essayais de combler et tout ça. Mais c'est vrai que en fait, c'est surtout que c'est la période où
Elle a eu des grosses angoisses et la période où elle a commencé à avoir énormément de peur dehors, Ouais. où ça a été un peu compliqué à gérer. Parce qu'en plus, sur la période de ses premières chaleurs, Pixel, ça l'a énormément affectée. Parce que Ok. juste après, elle a fait une grossesse nerveuse. Et, euh, et toute cette gestion de cette période-là, elle a été très très difficile. Parce que juste, ouais, elle était devenue... bah, c'était limite si sortir en ville, c'était devenu hyper compliqué. Le problème, c'est que bah, j'ai quand même une rue avant d'arriver au parc à côté de chez moi. Donc, et j'ai pas de voiture. Donc je pouvais pas juste prendre la voiture et y aller. Donc j'étais obligée de la confronter aux voitures, aux motos, Ouais. etc. Et ouais, il y a eu tout ça, ouais, c'était pas facile. Et que pareil, il y a eu une période où en télétravail, elle me laissait pas tranquille. Beaucoup de tout ça, c'était un peu de son côté parce que les hormones, etc., ça partait dans tous les sens. Mais il y avait un peu de moi aussi au final. Et ça crée le cercle vicieux de l'angoisse qui monte, qui se Ouais. chevauche à chaque fois. Ouais. Et c'est là où en fait j'ai commencé à me dire qu'il y avait un souci parce que tous les soirs elle déchargeait énormément, malgré le fait que je lui fasse 4 heures de balade dans la journée, en parc, en libre, etc. J'ai commencé à acheter le petit gilet apaisant, plein de trucs comme ça, et rien ne m'aidait complètement pour. Et, euh, et en fait, bah, du coup, le déclic, ça a été vraiment quand j'ai commencé à prendre mes médicaments, où là, j'ai senti le changement d'un coup. Bon, il y a sûrement aussi un peu de l'âge, mine de rien, Mhm. elle commençait à grandir et à être plus ou moins vers la fin de l'adolescence, mais en tout cas bien, bien avancée. Mais en même temps, bah, j'étais d'un coup plus stable émotionnellement, d'un coup plus organisée, je faisais les choses directement. En fait, j'avais l'esprit clair et j'avais l'impression que d'un coup, elle s'est calmée d'un coup. Ouais. Ouais. Ok. Parce que toi aussi, du coup, tu t'es senti mieux ancré C'est ça. dans ta vie, dans ta routine, etc., etc. Ouais. J'imagine que tout ça aussi, enfin tous ces petits chamboulements, alors qu'il y avait déjà chez elle en soi, de manière générale, parce que pas mal de sorties, mais gestion émotionnelle compliquée, un peu de stress, etc., fait que déjà ça fait augmente un peu la fatigabilité normale, on va dire. Mais en plus de ça, effectivement, quand la routine se décale un petit peu, enfin Ouais. ouais, est un petit peu plus mouvante, bah effectivement ça rajoute aussi beaucoup de fatigue. Enfin typiquement voilà, un chien qui dort pas bien la nuit, bah, c'est comme nous, hein, on va le sentir la Ouais. journée et voilà, là où on s'attendrait à se dire oui bah c'est pas grave, il dort la journée, il fait des siestes, donc s'il passe une mauvaise nuit ça va pas l'impacter, mais en fait si beaucoup plus qu'on ne le croit. Ouais. Et ça c'est vrai que des fois ça ou même l'intensité des balades, enfin voilà, tu disais faire un peu trop de balades, bah, c'est pas forcément évident de se rendre compte déjà Oui. qu'on fait trop de balades. Et effectivement, après, quand on commence à ralentir un petit peu le rythme, c'est là qu'on voit que, ah oui, ok, tu dors beaucoup plus, tu es beaucoup plus posé, tu décharges beaucoup Ouais. moins, etc. Mais il faut arriver à ce moment où on fait moins pour arriver à se rendre compte finalement que tout ça, ça impacte, quoi. Il y a Ouais. tout impact en fait. Et la fatigue, c'est comme chez nous, Bah, clairement. c'est le premier facteur de décadence. Ouais, parce qu'elle arrivait vraiment pas. Il y avait plein de nuits. Parce que du coup, je suis dans un studio. Donc Ouais. il y avait un peu ce côté compliqué où on est tout le temps collés l'une à l'autre. Et finalement, Mm. il y a pas d'endroit où vraiment on respire et on peut faire une pause. Du coup, j'en étais arrivée au stade où je la laissais dans le salon se poser pendant que moi, bah, en fait, j'attendais juste qu'elle se pose en étant dans ma salle de bain Mm. pour que juste elle s'endorme et que je la rejoigne et que je puisse dormir. Ouais, c'était impossible qu'elle s'endorme quand j'étais à côté dans le lit. Ouais. Et, Ouais. c'était un peu rude. Tu m'étonnes. Tu nous disais que cette expérience, ça t'avait été, bah ça, voilà, c'était un peu euphorique quand Ouais. elle est arrivée, etc. Mais qu'il y a eu quand même un peu cette période de puppy blues. Du coup, j'imagine que ces petits dérèglements là, comme ça, avec beaucoup d'intensité parfois de sa part, c'est pas des trucs auxquels tu t'étais véritablement préparé. Je pense que personne ne peut vraiment se préparer à Ouais, ça. Est-ce que tu avais anticipé que ce point-là, comme c'est déjà quelque chose de un peu compliqué chez toi, ça pouvait potentiellement l'être avec un chien?
Alors sur le coup, non, pas avant de prendre Pixel. Enfin, je crois qu'en fait, j'y pensais pas tant que ça. Je pensais juste au Ouais. je vais avoir enfin mon chien. Ouais. Et ensuite, il y a eu toute cette phase de surapprentissage, un peu, de surinformation. Ouais. Parce qu'il y avait un peu avant où je me laissais pas l'autorisation de me renseigner à fond, parce que ça me frustrait trop de me renseigner sur l'éducation alors que j'avais pas de chien. Et j'y arrivais pas, donc du coup, j'ai tout fait quasiment tout d'un coup. Sur Ok. les premières semaines où Pixel est arrivé, ça y est, j'ai eu le vas-y, c'est bon, ça y est, tu peux. Ouais, du coup, ce qui est beaucoup aussi d'un Ouais, coup comme information. Et, ouais. Et puis, tu vois, enfin, moi, j'aime bien toujours revenir à parler de ça parce que je trouve que, tu vois, quand on se projette avec un chien, je sais pas si ça a été ton cas, mais souvent, on se projette avec un chien adulte parce que on a l'expérience de chien adulte. Enfin, on connaît peu de chiots finalement dans notre vie avant d'en avoir généralement. Voilà, où on en côtoyait chez les autres, mais l'histoire d'une heure, tu vois, par-ci ouais. par-là, et pas du chiot au quotidien. Et je trouve qu'il y a ça aussi d'assez dur dans l'expérience du chiot, c'est que bah en fait c'est pas un chien adulte quoi, tu vois, et du coup ça correspond pas vraiment à la projection qu'on en avait. Alors des fois c'est super cool, c'est encore mieux parce qu'ils sont trop choux, ils ont besoin de nous, ils sont câlins, ils dorment beaucoup, etc. Mais il y a aussi tout le côté bah ouais, la gestion des émotions, waouh, ça te le met en lumière de dingue. Et c'est là que généralement tu te dis moi un problème avec ça, pas du tout. Et puis bah en fait Ouais, peut-être en fait si, tu vois. Enfin, il y a de faire des trucs en miroir aussi comme ça qui sont un peu, qui peuvent être un peu prenants, quoi. Donc, moi, je trouve ça important de parler de ça, de la projection avec un chiot et pas du tout la même que la projection avec un chien adulte. ouais. Et là, en l'occurrence, j'ai l'impression que pour toi, ça a été un peu ce melting pot de tout ça qui a été un peu waouh. Ouais, parce que bah j'ai connu Chaussette Chiot techniquement, Stitch Ouais, aussi, mais j'étais moi pas assez grande, ouais, et deux bah j'avais beaucoup moins de responsabilités à l'époque. bien sûr. Parce que déjà je le voyais pas tous les jours. Et ouais, c'était pas pareil. Et donc, du coup, tu me disais dans le mail que finalement, ce diagnostic et la mise en place de ton traitement, ça avait été assez salvateur pour ta relation avec Ouais. Pixel aussi, parce que ça t'a permis de mettre en place pas mal de choses. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bah alors déjà, ça m'a permis de mettre en place le fait que mon environnement soit plus rangé qu'avant. Ouais, Et d'aussi de ranger ses jouets. Parce que derrière avant, il y avait tout ce truc de. Elle sortait tous ses jouets. Et en fait, ils étaient ouais, tout le temps là. Et du coup, il y avait un mélange de. Bah, elle était tout le temps stimulée par ça. Et bah, finalement, mes jouets m'intéressent moins parce qu'ils font partie du décor. ouais, ok. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir quelque chose d'un peu plus sain sur ce plan-là. Le fait d'être moins fatiguée de ma journée. Genre que ce soit quand je vais au travail, etc., quand je rentre le soir, je suis bien moins fatiguée, donc du coup beaucoup plus disponible pour elle. Et en fait, juste avoir beaucoup plus de moments disponibles mentalement pour elle. Ouais, Et du coup, bah, ça fait que j'ai senti que d'un coup, elle se calmait vachement mieux. Il y avait beaucoup moins de périodes de frustration. Il y avait... en fait, tout commençait à... Hop, aller de mieux en mieux. Et c'est là que j'ai fait de plus en plus de connexions et de me dire, mais waouh, c'est fou à quel point. Genre le fait que moi, j'aille mieux, ça fait que moi, je mets beaucoup mieux de choses en place. Et que elle aussi, elle le ressent. Et d'un coup, elle arrive à être mieux toute seule aussi. ouais, ouais. Est-ce que dans l'adoption de Pixel, tu cherchais aussi, peut-être que c'est des choses dont tu n'avais pas forcément conscience à ce moment-là, mais est-ce que tu penses que tu cherchais aussi un support, quelque chose qui t'apporte un cadre, etc. Est-ce que ça faisait partie un peu des choses qui te motivaient à prendre un chien à ce moment-là, ou tu n'en avais pas autant conscience à ce J'en moment-là? avais vraiment pas autant conscience. Ok, J'avais vraiment ce truc de je veux offrir une vie à un toutou et qu'il fasse partie de ma vie. Et j'étais en ouais, mode je vais dealer avec tout ce qu'il y a autour. C'était ouais, vraiment dans cette optique-là. Et du ouais, coup, je me disais, bah, je suis prête à avoir ce chien et à faire tout ce qu'il faut pour, et que dans tous les cas, je vais lui offrir la meilleure vie qui soit. Mais du coup, ouais, il y avait pas. En fait, il y avait moins ce truc de. Je cherchais quelque chose, entre guillemets, spécialement pour moi en termes de support émotionnel et tout, même si je savais que ça allait forcément m'apporter. oui, bien sûr. Mm. Et en fait, je pense que je me rendais pas compte non plus à quel point
le lien pouvait être aussi fort entre mes émotions et ses émotions. Ouais, je vois que que ça soit un peu, finalement un peu en miroir, ouais, où t'as pas, c'est vrai que c'est pas le cas avec tous les chiens, mais quand même, ils s'adaptent quand même beaucoup à notre énergie et à ce qu'on donne et ce qu'on est en train de vivre, etc. Et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu perturbant ou un peu, waouh, je m'attendais pas à ça, Ouais, quoi, autant. bah, y a Ouais. vraiment ce truc du tel maître, tel chien qui revenait beaucoup, et j'étais en mode waouh, c'est vrai que c'est pas si faux que ça, c'est pas si. L'anthropomorphisme dans ce sens-là était un peu en mode c'est vrai que ça fait beaucoup de mimétisme finalement. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte tant qu'on le vit pas. Ouais, carrément. Carrément. Je pense que c'est pas des trucs auxquels on peut effectivement se préparer parce que déjà, c'est des trucs très Mm. précis, je pense, qui nous font dire ah ouais, il y a peut-être peut-être un truc peut-être que je me pose là, tu vois. Mais effectivement, ouais, c'est pas forcément un truc auquel on peut véritablement se préparer et qui arrive pas non plus toujours. Ouais. Hein, voilà, faut pas aussi trop généraliser ce truc-là. Et des fois, c'est aussi, on le cherche aussi, on veut le voir, mais ça n'arrive Ouais. pas tant que ça non plus. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand ça arrive sur des trucs bien précis, c'est vrai que ça peut être assez déroutant. Et en même temps, ça peut être aussi Ouais. rassurant, j'ai envie de dire, peut-être d'une certaine manière, parce que c'est un petit rappel à l'ordre aussi pour nous, tu vois, ok, là, peut-être on peut prendre un peu de temps pour se poser et pas faire augmenter la pression, tu Ouais. vois. Ça permet de conscientiser des choses aussi, je trouve. Oui, bah en plus, je pense que ça a été vachement accentué sur le fait que on est tout le temps collés ensemble, elle et moi. Que ce soit Ouais, dans le quotidien, forcément, petit espace, donc ouais. tout le temps là. Donc je Mm. pense que ça s'est vachement accentué sur. J'étais tout le temps là en tant que modèle dans toute sa période de croissance. Euh, ouais. Ouais, puis des fois, il y a aussi un truc un peu, pas forcément thérapeutique, mais en tout cas, qui vient faire du bien aussi dans le fait de s'occuper d'un autre être. Alors, bien sûr, je mets ça avec des pincettes parce que effectivement, si on a beaucoup de mal à s'occuper de soi, bon bah, rajouter de la charge supplémentaire, de la charge mentale, de la charge émotionnelle, etc., ça va pas forcément être la bonne Ouais. solution. Mais des fois, dans une certaine mesure, ça fait du bien aussi, ne serait-ce que de se décentrer. C'est des choses que j'ai déjà pu entendre dans le podcast et vivre d'ailleurs. Hein, mais ouais, de voir mettre son focus un peu Oui. ailleurs, ça fait du bien aussi Ouais, des fois, quoi. clairement. Ouais, ça a été un peu ça aussi. Hein. Ça m'a permis de. Mm. Je pense sur une période de moins overthinker sur plein de choses. Parce qu'en fait, j'étais concentrée sur elle. Ouais, ouais, Donc ça fait vachement du bien là-dessus. ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, votre quotidien? Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé un peu ta vitesse de croisière ou c'est encore un petit peu en expérimentation, un petit peu compliqué? Globalement, c'est vachement plus calme et cool qu'avant. C'est vrai que Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui sont mises en place qui vont bien mieux. C'est pas encore parfait. Il y a encore plein de choses je renforce, que je mets en place et tout. Moi-même, c'est pas encore stable à 100%, c'est encore que très récent. ouais. Donc, mais ouais, il y a un petit peu un rythme de croisière qui commence à se mettre en place. Que ce soit dans le rythme des balades, dans la gestion de mon quotidien tout court, dans le fait, dans son calme, etc. Qui fait que là aussi, je commence à avoir de plus en plus de place pour moi. Parce que j'arrivais plus à faire mes loisirs quand j'étais à la maison. Parce que du Mhm. coup, je bosse dans le jeu vidéo, mais je ne pouvais quasiment plus jouer. Parce que juste, elle demandait tout le temps de l'attention. C'était impossible de rester assez longtemps concentré dessus et tout. Et donc, mais petit à petit, ça commence à revenir enfin. Et je commence à trouver des méthodes. J'ai mis en place des lieux un peu plus précis qu'elle a en repère à la maison où elle peut se calmer. Plus de rituels en fait, chose qu'avant j'avais juste pas l'énergie et tout de réussir à mettre en place. Donc ouais, ça vient, petit à petit ça vient. Et c'est vachement cool. Trop cool, trop bien. Ouais, c'est juste, vous avez l'air d'avoir une chouette relation. Et après, voilà, c'est normal que ça se construise. Ça prend du temps pour se construire ça.
Encore une fois, moi je parle beaucoup de la routine parce que je considère que c'est le point de départ effectivement à ce que tout le monde se sente bien en fait là-dedans, de s'y intéresser, mais ça prend du temps en fait d'arriver à trouver sa routine idéale qui convient à son chien, qui nous convient à Ouais. nous, dans lequel on va prendre du temps de plaisir, de qualité finalement ensemble et pas que être en mode voilà je réponds à tout ce que je dois faire, à tout checker dans ma journée. Ouais. C'est vrai que on en avait pas mal parlé dans le club des explorateurs, justement, tu vois, à quel point c'est un truc dans lequel tout le monde se Ouais. retrouve, quoi. La routine, ça met du temps à se caler. Mais en plus là, bientôt, il va y avoir un changement de routine dans quelques mois. Et j'essaie de Ok, m'y préparer un peu, vu que le but c'est que je déménage et qu'elle ait une nouvelle personne référente. Et que je vais emménager yes. avec mon copain et bon, déjà, ils s'entendent très bien ensemble et ça c'est cool. Mais du Ouais, coup, je sais qu'il y a des choses que je vais mettre petit à petit en place comme les balades dans la ville qu'on vise, des trucs comme ça pour essayer de faire une petite transition. J'ai de la chance, elle n'est pas trop ouais, loin, j'y ai accès en transport en commun, donc je fais pas d'un bout à l'autre de la France, donc cool. c'est plus simple. Ouais, Mais ouais. ouais, il va falloir aussi essayer de trouver une nouvelle routine à trois, nouvelle dynamique, Mhm. et du coup, nouveau lieu qu'elle ne connaît pas du tout. Et appartement plus grand aussi, et ça va être quelque chose. Ouais, c'est cool parce que tu vois, mine de rien, appréhender des changements comme ça, c'est pas forcément simple, mais je trouve que du fait que tu aies déjà fait ce travail-là sur, OK, on va se recentrer un peu sur le quotidien, sur la routine, sur qu'est-ce qu'il y a à faire, sur comment je prends du temps pour Mm. moi, sur comment je réponds à tous ces besoins, comment on gère les phases d'excitation, enfin les phases de sommeil, etc., etc. Le fait que tu aies déjà fait ce travail-là, je pense que ça te facilitera beaucoup, beaucoup la Ouais. suite, c'est ta transition de vie qui arrive, tu vois. Donc c'est chouette. Et puis, je sais pas si aujourd'hui, elle a toujours beaucoup d'angoisse, d'anxiété, etc. Ou c'est plutôt voilà, face à la nouveauté, où elle a un abord à la nouveauté un peu compliqué, si ça reste juste ça, ou si c'est toujours un peu chronique, tu vois, comme anxiété, comme angoisse au quotidien. En tout cas, j'ai l'impression que ça se calme un peu, du coup, c'est ça, ça va mieux. Ok. Et est-ce que tu as la sensation que c'est venu aussi de ce travail-là que tu as fait à ce moment-là? Je pense qu'il y a un ensemble. Il y a le Ouais. travail, il y a le fait que moi je vais mieux, il y a, je Mhm. pense, un petit peu le fait qu'elle grandit. Mhm. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de choses. Genre dans la rue, elle a beaucoup moins peur des bruits ambiants tout court. Ouais. Parce que déjà maintenant, je me promène en ville, elle a la queue levée, chose qui pendant très longtemps, ce n'était pas le cas. Où Ouais. le moindre petit bruit, elle sursautait, elle bloquait. Il y avait des moments où en fait, c'était très difficile de tourner dans une rue. Elle Ok. bloquait sur chaque virage quasiment. Et maintenant, ça va bien mieux. C'est même elle-même qui fait plus ou moins les chemins en ville et tout. Des endroits qu'avant, elle avait super peur, que maintenant, elle est heureuse d'aller. Ouais, il y a eu un certain gap qui est passé. Trop Il y a bien. quand même des trucs, faut pas exagérer. Elle a toujours peur des portes en ferraille qui se ferment, des magasins, des trucs comme ça. Mais c'est gérable. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, puis toi aussi, tu prends aussi le temps d'apprendre aussi quels sont les déclencheurs, comment est-ce C'est qu'on ça. s'adapte à tout ça, etc. Ouais, trop cool. Puis Trop bien. pareil, là, par exemple, le fait qu'elle soit calme là tout de suite, euh, Ouais, c'est c'est quand même assez récent. Avant, là, elle serait en train de choper ma jambe, de choper le pantalon de ma jambe, à le tirer, à essayer de me grimper dessus et tout, et à frustrer à fond, à ouais, décharger. ouais. Alors que là, maintenant, hop, ça va mieux. Elle sait un peu plus se poser tranquille, à attendre, à être calme. Trop bien. Trop cool. Ouais, c'est trop chouette. Mais c'est vrai que ouais, des fois, voilà, tu disais, c'est un tout effectivement qui fait que ça s'améliore. Mais pour revenir un peu sur la place qu'on accorde à notre santé Ouais, mentale, pour accorder de la place à la santé mentale de notre chien, ouais, puisque il s'agit de ça au final, c'est pour moi, je trouve un vrai sujet. Mais ouais, tu me disais dans ton mail que voilà, finalement, toutes ces choses que tu as mis en place pour ta propre santé mentale a été par ouais. ricochet. À par ricochet un impact hyper positif sur elle et je trouve ça vraiment hyper intéressant de le souligner quoi. Est-ce que je pense que on n'en parle pas assez. Souvent, Mhm. on va dire oui, il faut mettre en place des choses pour son chien et tout, et en fait, on centre presque
que peut-être trop sur le chien en disant que c'est forcément soit un problème qui vient de lui, un comportement qui vient de lui. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle jamais de l'importance de comment se sent nous-mêmes et disponibles pour justement mettre tout ça en place. Carrément. Donc, et c'est clair que j'ai vu vraiment la différence entre les moments où j'allais vraiment pas bien et que j'étais pas suivie, et après les moments où ça allait bien mieux et où je commençais à être suivie. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est pareil, c'est un sujet dont on parle beaucoup sur le Discord, dans le club des explorateurs. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc-là très commun chez pas mal de membres du club, tu vois, d'effectivement un petit peu tout reporter sur m'occuper de mon chien, tout bien faire, tout extrêmement bien faire, etc. Mais sans jamais prendre en compte effectivement ce que nous on est capable de faire, ce qu'on est capable de tenir sur la durée aussi, parce que c'est toujours pareil. Enfin, théoriquement, on sait qu'on a un chien pour les 10-15 prochaines années. Dans la pratique, en fait, tout ce qu'on met là en place aujourd'hui dans notre routine, il faut aussi pouvoir le tenir sur 10-15 ans, quoi. Et bon, voilà, on sait qu'il va y avoir des mouvements, des changements, etc. Mais quand même, c'est un sacré engagement. Et le surinvestissement est pas forcément bon non plus, en fait, parce que, encore une fois, on peut ultra occuper notre chien. C'est trop cool et tout, il s'ennuie pas, il a plein de trucs à faire, il a une vie hyper heureuse. Néanmoins, si nous, ça nous prend une charge mentale, un espace mental qui est trop grand, en fait, ça va faire le même effet que s'il y avait rien du tout. C'est-à-dire qu'on aura de la décharge pareil, on aura un chien qui sera complètement dépassé émotionnellement parce que nous on l'est, etc., etc. Donc, je trouve que j'avais vraiment envie de discuter tout ça avec toi aussi pour pouvoir mettre le doigt effectivement sur ce truc-là de prendre soin de soi pour prendre soin de son chien. C'est toujours cette même histoire de l'avion qui se crache et d'abord se mettre un masque à soi avant de pouvoir mettre le masque aux enfants. Je trouve que c'est vraiment c'est très révélateur, et toi tu l'as vécu un peu de ton gré et un peu de plein fouet, mais je trouve que c'est intéressant comme leçon à retenir, quoi. Clairement. Car si on a vraiment trop tendance à s'oublier et à vraiment trop faire. Ouais, puis je pense que tu vois, c'est un truc un peu commun, voilà, des jeunes femmes dans la vingtaine qui ont leur premier chien, qui sont hyper à fond, hyper motivées et tout. Je pense qu'il y a aussi un peu la politique de l'autruche, tu vois, de se dire, allez, concentrons tous nos efforts sur un chien plutôt que sur nous, tu vois. J'ai l'impression quand même que ça se joue quand même souvent comme ça. Puis c'est vrai que il y a un peu ce truc aussi que c'est assez récent, aussi la santé mentale tout court en général dans la société, et même côté féminin. Parce que par exemple le TDAH jusqu'en 2015 c'était considéré comme étant une pathologie masculine et dans l'enfant, et qu'en gros ça s'arrangeait en grandissant, en étant adulte ça n'était plus là. Et les femmes, et en général les petites filles, etc., n'étaient pas diagnostiquées parce qu'on considérait que c'était surtout les garçons. Et donc, c'est pour ça que là on commence à avoir aussi un boom de plein de diagnostics, de plein de gens qui se font diagnostiquer, qui se découvrent, que ce soit dans l'autisme, le TDAH, etc. Parce que aussi, on accepte que ça arrive aussi, enfin que c'est encore présent chez l'adulte, et notamment que c'est aussi présent chez les femmes, mais juste avec des patterns un peu différents. Et par exemple, côté féminin, c'est beaucoup plus le TDA inattentif qui va être prédominant, et moins le côté hyperactif. Et donc du coup, oui, effectivement, on n'est pas là à bouger partout, à pas tenir en place, etc. Mais par contre, c'est de l'hyperactivité mentale, ça va être de l'overthinking de fou. Souvent, le cliché de « je suis dans la lune » est parfois révélateur de ça. Genre le fait d'être dans la lune toute son enfance, quand c'est un trait prédominant, souvent on mettait ça juste, c'est dans la lune, au lieu de creuser du pourquoi en fait l'enfant est dans la lune, il n'arrive pas à se concentrer à l'école, etc. Non, c'est qu'une phase. Donc il y a un peu de ça aussi. Ça arrive enfin de plus en plus où c'est pris en compte, et tout. C'est pas encore gagné, mais voilà. Ouais, petit à petit, non mais c'est bien et c'est important d'en parler. Effectivement, je trouve que pour avoir pas mal de personnes autour de moi qui ont été diagnostiquées aussi dans les dernières années, ça change la vie en fait, de pouvoir y prendre en considération vraiment, ça impacte tellement nos vies que en fait
je pense qu'il y a un truc aussi où on se rend pas compte que c'est pas tout à fait normal en fait. Enfin, qu'en tout cas, on peut C'est mériter ça. mieux que ça, quoi. Ça de moins subir et de finalement commencer à avoir ses clés en main. Parce que Ouais, finalement, je carrément. cherchais beaucoup de clés pour Pixel, mais j'en cherchais pas assez pour moi. Ouais, Et finalement, c'est tout aussi important, quoi. ouais, carrément. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris de vivre avec Pixel? Bah du coup, l'importance de ma propre santé pour m'occuper de quelqu'un. Du coup, Ouais, peut-être d'être un peu moins matérialiste aussi, ok. Ah, c'est de intéressant lâcher ça. prise sur mes affaires en me disant que c'est pas si grave. Parce que bon, effectivement, les coins de meubles, etc., bon, c'est un peu passé. Ouais, enfin, beaucoup de tolérance, de compréhension, un peu ce truc de... j'ai pas mon mot. De la prendre en considération Ouais. en fait. De prendre en considération son état mental à elle Oui, aussi. En fait, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes là sur le côté matérialiste, parce qu'effectivement, des fois, c'est vrai qu'on a envie de prendre en compte son chien, mais on ne se rend pas compte que, effectivement, ce côté atteinte aux meubles, la propreté aussi ouais, peut déclencher ça. Moi, je sais que je deviens complètement psychopathe de et si mon chien faisait pipi, tu vois, parce que j'ai eu trop d'expériences où il a détruit des trucs à cause de ouais. ça. Et en fait, c'est vrai que des fois, ça vient nous chercher sur des trucs où on se pensait pas si matérialiste que ça, mais en fait, bah, c'est quand même une atteinte à nos biens, une Ouais. atteinte à ce qu'on a, aux peu de choses qu'on possède parfois, et qui peut être hyper, enfin, ressenti hyper violemment. Et je trouve ça super intéressant ce que tu amènes bah, ça m'a fait travailler là-dessus. Parce que bah, j'ai priorisé du coup prendre en compte Ouais, l'état de mon chien plus que mes meubles évidemment, mais je trouve que c'est pas si anodin que ça, tu vois. ouais. Enfin, Bah, bah, même moi, au bout de 6 ans, tu vois, j'ai toujours des trucs. Enfin, je sais que voilà, Charlie, son truc, c'est de faire pipi sur les canapés. Ça a toujours ouais, été ça. Si ça va pas, s'il y a trop de stress, si enfin, une absence qui se passe pas bien, ça va se transformer comme ça. Il s'avère que je n'ai jamais eu de canapé à moi, mais j'ai toujours vécu dans des endroits où il y avait des canapés, ouais. tu vois. Et donc, en fait, c'est une grosse angoisse pour moi qu'il fasse pipi sur le canapé des Oui, gens, quoi, tu vois, parce que ça se nettoie pas comme ça. oui, bah, j'ai un peu de ça. Bah, là, c'est très récent, mais je commence enfin à voir la, la fenêtre de je peux enfin commencer à l'amener chez des gens sans Ouais, avoir trop ouais, peur qu'elle fasse la moindre ouais. bêtise à assumer. Parce qu'en fait, je l'ai ramenée chez quelqu'un, elle était assez jeune, elle avait 5 mois. Et j'avais une amie dans ma ville qui m'avait proposé de passer une soirée. Elle avait un chien aussi. On m'a dit, bah vas-y, viens avec Pixel. J'ai fait même par contre. Alors déjà, j'étais hyper fatiguée cette semaine-là. Parce que justement, c'était une des semaines où elle faisait pipi sur ma couette tout le temps. Je n'avais plus rien. On Hmm. était en hiver. C'était trop compliqué. Et là, je me dis, Waouh. heureusement que j'ai un sèche-linge. Parce que ça m'a sauvée d'une force. Mais du coup, elle me disait, bah vas-y, viens. En plus, elle était assistante vétérinaire et tout ça. Donc je me dis, bon, allez, ok, c'est un bon cadre. On peut tenter. Et finalement, ça a été un enfer cette soirée-là. Où Pixel, bah forcément, à 5 mois, nouvel environnement, elle ne sait pas comment gérer. Donc elle tournait partout, Hmm. elle montait sur tous les meubles, elle montait sur le canapé alors que elle autorisait pas son chien à monter sur le canapé. C'était très compliqué. Je pense que j'ai fait un gros crash à ce moment-là où juste je Ouais. n'arrivais pas à gérer. Et le problème, c'est que, bon, elle avait pas les mêmes méthodes d'éducation que moi. Et ça m'avait un peu choquée, parce que du coup, elle avait plus cette tendance à. Pour calmer un chien, c'était l'immobilisation. Hmm. J'ai pas su réagir à ce moment-là. J'étais trop paumée, trop. Ouais. Et du coup, en fait, après ça, j'ai un peu eu cette énorme peur de. Je vais chez quelqu'un, Pixel fait une connerie, on va me juger sur la façon dont je l'éduque, que je sais pas bien faire, que je suis pas assez autoritaire, parce qu'il y a encore énormément cette image de il faut être Oui. autoritaire, etc., pour gérer son chien, et que s'il n'est pas obéissant au doigt et à l'œil, tout de suite on nous dit bah tu sais pas gérer en fait. Et encore plus en étant une femme, Hmm. ça C'est rajoute. clair. Ouais. Et là, ça y est, je commence à avoir enfin assez confiance en moi, en mes valeurs d'éducation et ce que j'ai et mes connaissances pour ouais, déjà, un, moi, Trop bien. m'affirmer, et deux, bah, Pixel commence à être enfin stable aussi. Ouais. Ouais, ouais.
Ouais, carrément, donc ça t'a finalement appris ça Ouais. aussi, tu vois, à prendre confiance en toi dans le Oui. fait d'être un peu l'avocat de ton chien et du coup Bah, de le protéger contre vents et marées ouais, parce que mine de rien, aussi, oui, quoi. ouais. Elle m'a apporté beaucoup sur le côté social. Déjà, Ouais, avoir ok. un chien, bah, du coup, ça te pousse forcément à parler à des gens dehors. Parce que bah, finalement, tu fais des rencontres tout le temps. Et c'est vrai que de mon côté, bah, j'avais une anxiété sociale avant, qui s'est vachement calmée avec le temps, quand j'ai commencé à travailler, etc. Mais qui est plus ou moins... Il y avait des petits fonds encore. Et du coup, bah, j'avais tendance à justement être une personne qui était assez effacée et à laisser en fait les besoins des autres en avant, moi m'oublier, et à juste pas m'affirmer tout court. Dès qu'il se passait quelque chose, un conflit ou autre, bah, je savais pas m'exprimer et m'affirmer. Et finalement, Pixel, elle m'a appris pas mal à un peu plus prendre confiance et hausser la voix peut-être. Ouais, ouais. Enfin, faire entendre ma voix plutôt, c'est plus ça comme terme. Faire entendre ta voix. C'est trop intéressant, trop bien. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs qui t'ont peut-être aidé? Alors déjà, tout ce qui était... je sais que Sinotopia m'a beaucoup aidé quand j'ai fait mes recherches et tout. Il y avait... son contenu m'a pas mal aidé à prendre confiance dans justement l'éducation positive, etc. De me dire que c'est vraiment la bonne voie que je choisissais. Mm-hmm. Le club des explorateurs a beaucoup aidé parce que avoir une communauté où on peut échanger, parler, c'est un lieu qui est plutôt bienveillant. Ça, c'est très cool. On se ressemble pas mal. Il y a un peu cette vibe de... ouais, on cherche à bien faire pour notre chien, mais on est face à des difficultés. Et ici, il y a vraiment cette autorisation de... On peut en parler, on peut échanger, on n'est pas jugé, on va s'entraider. Et ça manque encore énormément. On peut se retrouver très vite perdu quand on débute dans l'éducation, et même après, plus tard, hein, quand on vit avec un chien, on peut très vite être perdu, quoi. Donc c'est trop bien. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Très cool. Sinon, en termes de ressources pures, je sais pas, mais juste déjà de prendre soin de soi, c'est très bien. Et de pas hésiter à prendre un psy, même si on n'a aucun trouble. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un trouble particulier pour être suivi, juste un événement dans sa vie ou autre, un besoin, même si on peut trouver ça anodin, mais juste une rupture, un déménagement, n'importe, un changement, un bouleversement dans sa vie. Enfin, on est légitime, surtout à se faire suivre, à se faire aider, on est légitime à prendre soin de sa santé mentale. Clairement, carrément. Trop bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne team. Enfin, je suis vraiment contente de la team là, que vous formez dans le club des explorateurs, parce que effectivement vous êtes et vous n'êtes pas forcément toutes sur des toutes jeunes expériences. Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez les profils sont hyper intéressants, je trouve, et ouais, globalement je m'inclus dedans aussi, parce que moi ça m'aide aussi de lire les échanges et tout, même si je suis pas forcément toujours très très active, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une super bonne vibe, je trouve, dans les échanges qu'on a, même dans les soirées fêtes qui sont trop cool et tout. C'est très aidant et c'est très cool, je trouve. Ouais. Donc, trop bien. Merci pour ton retour. Très bien. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu voudrais passer le micro ou que tu aimerais entendre dans le micro de la Niche Aventure? Peut-être, je vais peut-être balancer le truc, elle est pas au courant, mais peut-être mon éducatrice à moi qui est sur Versailles et qui fait aussi pension, etc. Et du coup, c'est tendrement doux, c'est Lilou Fresnel. Peut-être que elle serait ok pour parler. Trop bien, je note. Trop cool. Bon bah super, et bah merci beaucoup Kerry. Merci à toi. C'est super intéressant. Merci pour ton témoignage et puis je te dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec Kerry et moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @pixelandkerry et @lanicheaventure. Et si votre chien est déjà ado ou adulte et que vous voulez continuer à progresser dans votre relation, je vous invite, comme Kerry, à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est ma communauté en ligne dédiée aux dog parents engagés dans l'éducation de leurs chiens. Vous y trouverez un canal Discord hyper actif et chaque mois 2 lives de coaching collectif autour d'une thématique ou d'analyse de vidéos pour répondre à vos questions, vous inspirer, échanger avec d'autres parents et apprendre toujours et encore sur votre chien.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine.